Bonjour, vous est-il arrivé un jour de vous poser la question dans une circonstance difficile, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Aujourd'hui, on va répondre à cette question, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et surtout, on va parler de ces choses et de ces circonstances qui peuvent être parfois difficiles, dans lesquelles on peut se trouver. Et au milieu de ces circonstances, se poser cette question, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Et on va voir à partir du livre de la Genèse au chapitre 42 l'histoire de Joseph et de ses frères. On apprend dans Genèse 42 que la famine a sévi, a envahi le pays de Canaan. Et le beau pays de Canaan s'est transformé en désolation. Et ceux qui étaient autrefois dans l'abondance sont maintenant dans le manque. Alors, dans nos vies, lorsque Canaan devient une désolation, on se pose souvent des questions. On se dit, mais pourquoi cela nous arrive-t-il? Qu'avons-nous fait pour vivre une telle chose? Et les réactions des uns et des autres peuvent être différentes, mais il est clair que quand dans nos vies, le Canaan, le mariage, là où ça devait bien se passer, la vie, les relations, etc., les finances, quand ces choses deviennent une désolation, ça ne laisse personne indifférent. Alors, comme la famine sévissait dans le pays de Canaan, Jacob a l'air de se fâcher un peu contre ses fils, la nonchalance de ses fils, et il va les envoyer acheter de la nourriture en Égypte, où se trouve Joseph. Et Jacob va dire à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Donc ils étaient là en train de se regarder, finalement, en train de se croiser les doigts, les bras, et de se dire, finalement, voilà, les spectateurs des circonstances difficiles. Et parfois, on peut être, nous aussi, spectateurs et regarder les choses qui se passent, et voilà, être comme ça dans la nonchalance, se dire, de toute façon, il n'y a rien de possible, c'est comme ça, c'est ainsi, et les choses ne peuvent pas changer. Et il va leur dire, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et que nous ne mourions pas. Et donc, à ce moment-là, 10 frères de Joseph vont descendre en Égypte pour acheter du blé, et ils vont arriver auprès de Joseph, qui exerçait le pouvoir à ce moment-là sur le pays, et c'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Et les frères donc de Joseph vinrent et se prosternèrent le visage contre terre devant lui. Et quand Joseph va voir ses frères, il va les reconnaître, mais eux, non. Il s'était passé bien des années depuis qu'il l'avait vendu. Et Joseph également avait un interprète pour leur parler, puisqu'il parlait dans une autre langue. Alors Joseph va faire comme s'il ne les connaissait pas. Il va leur parler durement et il va se souvenir des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Joseph va feindre de les prendre pour des espions et il va commander de ramener leur plus jeune frère et il va prendre Siméon, donc un des 10 frères qui est venu auprès de Joseph, et il va l'enchaîner sous leurs yeux. Là, à ce moment-là, Joseph a ordonné qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent qu'ils avaient amené pour acheter du blé dans leurs sacs, chacun dans son sac, et qu'on leur donne des provisions pour la route, et c'est ce qu'ils firent, et donc ils partirent à ce moment-là. Et dans Genèse au chapitre 42, on arrive à ces 2 versets, et ce verset dont on parle aujourd'hui. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne, à l'endroit où ils passèrent la nuit. Ah oui, à l'époque, ils n'avaient pas de voiture, ils se trimballaient avec des ânes, plus compliqué qu'aujourd'hui. Et il vit l'argent à l'entrée du sac. Aujourd'hui, ça aurait été dans le coffre de la voiture. Et il dit à ses frères, et c'est le verset d'aujourd'hui, « Mon argent m'a été rendu, et même le voici dans mon sac. » Et le cœur leur manqua. Ils furent saisis de peur, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Donc voilà, je résume la situation. Ils vont là-bas avec de l'argent pour acheter du blé. Joseph se rappelle d'eux. Il prend un de leurs frères, il l'enchaîne, ils ont peur, et ils repartent. Voilà, vraiment, ils sont mal, ils ont peur. Ils doivent amener leur petit frère que leur père voulait garder absolument. Et ils voient que dans leur sac, il y a leur argent. Et ils disent, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et qu'est-ce que Dieu nous a fait? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on traverse une situation qu'on ne comprend pas. Quand on n'arrive pas à expliquer un événement, on peut facilement spiritualiser les choses et attribuer à Dieu des choses dont il n'est pas l'auteur. Quand les frères de Joseph mentirent à leur père en leur présentant la tunique de Joseph trempée de sang, qu'est-ce que va faire leur père Jacob? Jacob va accuser une bête féroce d'avoir tué son fils. Et si ses fils, par exemple, avaient accusé un lion et on avait enchaîné un en disant c'est ce lion qui l'a tué, ils avaient enchaîné ce lion, il l'avait ramené auprès de Jacob, qu'est-ce qu'aurait fait Jacob? Il aurait lapidé le lion. Jacob avait toutes les raisons d'accuser un animal d'avoir tué son fils,
Son fils avait disparu, sa tunique était remplie de sang. Mais le seul animal qui fut mêlé à la disparition de Joseph, ce fut le bélier innocent que ses frères égorgèrent pour en tremper de sang la tunique de Joseph. Alors on peut se tromper de coupable et on peut se tromper d'ennemi. Lorsque plus tard, dans la vie de Joseph, la femme de Potiphar va saisir le vêtement de Joseph pour qu'il couche avec elle et qu'il va s'enfuir abandonnant son vêtement derrière lui et qu'elle va mentir à son mari, qu'est-ce que va faire Potiphar? Il va accuser injustement Joseph qui va aller en prison pendant longtemps. Potiphar avait toutes les raisons d'accuser Joseph d'une tentative de viol. Sa femme avait inventé une histoire, mais lui ne le savait pas que c'était une invention, accusant Joseph d'avoir tenté de la violer. Elle avait le vêtement de Joseph dans sa main. Il n'y avait personne dans la maison au moment où elle avait tenté de coucher avec lui et elle avait appelé les gens de la maison pour raconter son histoire. Et donc c'est comme s'il y avait, entre guillemets, plusieurs témoins et Joseph était pourtant innocent. Alors frères et sœurs, en posant la question « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» on doit être bien certain qu'il est l'auteur des circonstances malheureuses que nous sommes en train de vivre. Jacob accusa un animal alors que les coupables étaient ses propres fils. Potiphar accusa Joseph alors que la véritable coupable était sa propre femme. Faisons bien attention en disant « Qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» qu'il soit vraiment l'auteur de ce dont nous l'accusons. Alors souvent, on pense que parce qu'une chose est incompréhensible dans ma vie, Dieu en est forcément l'auteur. Et là, je touche à une racine qui est quand même assez profonde dans la vie de beaucoup de chrétiens, de croyants, quelque chose qui se passe souvent et peut-être dont on parle peu. Malheureusement, pour certains, si une chose s'est mal passée, c'est que si une catastrophe est arrivée, Dieu en est aussi l'auteur. Il est forcément l'auteur. Or, qu'est-ce que Dieu nous dit? Un passage extraordinaire, puissant dans l'épreuve, Ésaïe au chapitre 54, au verset 15, nous dit, c'est Dieu qui parle, « Si l'on forme des complots, ou encore si l'on t'attaque, selon les traductions, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. » Ou encore une traduction dit, « Je n'y serai pour rien. » Si on forme des complots contre toi, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit, si l'on t'attaque, je n'y serai pour rien. Dieu ne veut pas t'attaquer. Dieu ne veut pas s'en prendre à toi. Parce que Dieu t'aime et parce qu'il veut le meilleur pour toi. Dieu n'est pas là pour attaquer ses enfants. Il dit, si vous, Jésus dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et également avec le Saint-Esprit toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Alors oui, si vous êtes attaqué, si vous avez reçu une malédiction, une épreuve, Dieu n'est pas l'auteur des terribles choses qui arrivent dans notre vie. Alors, parfois, on en parlera, il y a une correction qui peut être apportée de la part du Seigneur, mais elle est toujours pour notre bien. Alors, avez-vous pointé le véritable coupable? Un jour dans l'Ancien Testament, Jézabel va faire tuer un homme, elle voulait faire tuer un homme pour que son mari Akab récupère le champ de cet homme. Et elle va comploter, former un complot, toute une histoire, pour que dans le village où habitait cet homme, il y ait deux témoins menteurs qui racontent que cet homme a maudit Dieu et qu'il a maudit le roi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire sur cet homme qui est innocent? Eh bien, ils vont le lapider. Mais parmi ceux qui n'étaient pas au courant de cette histoire, de ce complot, de cette histoire fausse, parmi même ceux qui ont pris les pierres pour le lapider, ses concitoyens, qui n'étaient pas au courant de la situation et qui le lapidèrent, il avait l'air d'un coupable. Il y avait un témoin, il y avait deux témoins, et leur témoignage concordait. Mais cet homme était innocent. À un autre moment, Dieu a averti Élie, le prophète Élie, qu'il allait le rencontrer. Il est écrit qu'il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Élie aurait pu être convaincu que Dieu était dans le vent violent, puisque Dieu, en plus, l'avait prévenu qu'il allait arriver, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après, il y a eu un feu, et Dieu n'était pas dans le feu. Et à un moment, il y a eu un murmure doux et léger, et l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une chose est surnaturelle que Dieu en est forcément l'auteur.
Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui est incompréhensible que Dieu en est la source, que Dieu est dedans. Ce n'est pas parce que quelque chose de mal nous arrive dans notre famille, dans notre santé, dans notre travail, dans nos finances, dans nos études, dans nos relations, dans notre ministère, à l'église, chez nos enfants, que Dieu en est l'auteur. Il faut qu'on arrête de penser ainsi. C'est si mal connaître Dieu. Et vous savez, ce système de pensée, ce schéma de penser que parce que quelque chose de mal m'arrive, Dieu en est l'auteur, c'est profondément terrestre, charnel, pour ne pas dire parfois satanique. Alors les 10 frères de Joseph vont dire, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Parce qu'ils vivaient une situation malencontreuse qu'ils n'avaient pas prévue, mais ils oubliaient que des années plus tôt, ils avaient vendu comme esclaves leurs frères à des étrangers. En fait, ils auraient dû dire, mais qu'avons-nous fait? Et un peu plus tôt cette journée-là, d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont dire. Alors qu'ils se trouvaient devant Joseph qui est en train de les accuser d'être des espions, il est écrit qu'ils se dirent l'un à l'autre, oui, on a été coupables envers notre frère, on a vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté, c'est pour cela que cette détresse nous frappe. Et Ruben va dire, mais je vous avais dit de ne pas commettre de faute sur cet enfant, vous n'avez pas écouté et voici que son sang nous est redemandé. Alors là, ils ont l'air de se remettre en question dans cette situation, ok, j'ai fait quelque chose de mal, mais la même journée, un peu plus tard, ils accusent Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? En fait, ils disent en quelque sorte, cette détresse nous arrive parce que nous avons péché, Dieu nous réclame son sang, Dieu a donc mis l'argent dans nos sacs. Et c'est souvent le schéma de pensée des chrétiens qui se disent, si une détresse m'arrive, c'est que j'ai mal agi et c'est que Dieu me punit. Alors oui, c'est vrai, parfois Dieu veut nous corriger. Et même certaines personnes, malheureusement, peuvent être jugées si elles ont été trop loin. Mais c'est le ministère de l'accusateur des frères de nous accuser et de nous porter à accuser le Seigneur. Si on a péché, c'est quoi la solution que le Seigneur nous propose? C'est la repentance. Et nous savons que Dieu combattra pour nous. Mais si nous n'avons pas péché, refusons d'accuser Dieu des choses dont il n'est pas responsable. Un jour, quand j'étais adolescent, je suis parti en vacances, j'ai eu la grâce de partir en Grèce avec un ami. Et avant de partir, déjà dans les jours précédents et même au début du voyage, tes parents ne faisaient que de raconter le fait que chaque année, à chaque fois qu'ils partaient en Grèce, il leur arrivait quelque chose de mal. Et en fait, ils étaient comme en train de prophétiser. Et un jour, dans les 2 jours du voyage, ils avaient un bateau à l'arrière qui le transportait. Le pneu de la remorque a comme explosé, est parti à toute vitesse derrière en tapant et en se retrouvant à des centaines de mètres. Et à ce moment-là, après cette situation, ils auraient pu se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et finalement, est-ce que Dieu était le responsable de ce pneu qui était parti, ou c'était le fruit de leur bouche, ou d'une malédiction, ou du simple fait qu'ils aient pour leur part refusé la Seigneurie de Christ dans leur vie? Alors on aurait pu demander au pneu, mais il ne pouvait pas parler. Parfois, en effet, on devrait se dire, qu'avons-nous fait? Parce que nous sommes les auteurs de ce qui nous arrive. Jacob les avait envoyés en Égypte, c'est là qu'ils vécurent leur mésaventure. Mais bien avant que Jacob les envoie, ils avaient vendu leur frère Joseph. Et c'est si facile d'accuser Dieu de nos malheurs, frères et sœurs, lorsqu'on est nous-mêmes les initiateurs de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Quelqu'un dira, mais pourquoi Dieu a permis ce qui m'arrive, alors qu'il a lui-même fait les choix qui l'ont amené à ça? Finalement, lorsque les frères de Joseph vont revenir vers lui la seconde fois, ils vont aller voir l'intendant de Joseph, ils vont expliquer la situation. Voilà, on a retrouvé l'argent dans nos sacs. Et qu'est-ce que va dire l'intendant? Il va leur dire, soyez tranquilles, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est bien parvenu. Voyez-vous, l'intendant à qui Joseph avait dit de remettre l'argent, c'est sa main, c'est lui-même qui a remis l'argent dans les sacs, était en train de dire qu'il avait eu l'argent, mais c'est que c'est Dieu qui leur avait mis cet argent-là. Donc il était en train de mentir. Et ils auraient pu croire qu'en réalité, oui, c'était vraiment Dieu qui avait mis cet argent. Et donc finalement, conclure, mais c'est vraiment Dieu qui a créé ce problème qui finalement n'en était pas un au bout du compte. La prochaine fois, quand vous serez tenté de dire ou de penser « qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» réfléchissez bien. Et finalement, après une longue discussion avec ses frères, Joseph va se révéler à eux
Et il va lui dire quelque chose d'intéressant. Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans, il n'y aura encore ni labourage ni moisson. Alors j'ai souvent entendu dire, et je vais terminer là-dessus avant de prier, j'ai souvent entendu dire que c'est Dieu qui a envoyé Joseph dans la citerne. C'est Dieu qui a envoyé Joseph dans la prison. Que Dieu finalement était l'auteur vraiment de tous les malheurs de Joseph. Mais j'aimerais rétablir les choses. Ce sont les horribles frères de Joseph qui l'ont vendu comme esclave, pas Dieu. Ce sont les méchants frères de Joseph qui ont menti à leur père, en faisant croire à leur père que leur fils, qu'il aimait tant, était mort. Ce sont les mêmes frères méchants de Joseph qui, après la mort de leur père, vont encore mentir à Joseph pour préserver leur vie. C'est la femme de Potiphar qui va mentir à son sujet, pas Dieu. C'est les frères de Joseph qui l'ont amené à être vendu comme esclave, pas Dieu. C'est le marchand d'esclaves qui a acheté Joseph comme esclave, pas Dieu. C'est Potiphar qui l'a jeté en prison, pas Dieu. C'est les chansons dans la prison et en étant sorti de prison qui va oublier Joseph, pas Dieu. Dieu n'avait pas oublié Joseph. Alors, où était Dieu au milieu des problèmes de Joseph? Eh bien, frères et sœurs, c'est grâce à Dieu que Joseph n'est pas mort dans la citerne. C'est grâce à Dieu qu'il a vécu une faveur extraordinaire chez Potiphar. C'est grâce à Dieu qu'il a trouvé grâce dans la prison et qu'il en est devenu le responsable. C'est grâce à Dieu qu'il a pu révéler les rêves de les chansons et du panetier. C'est grâce à Dieu qu'il s'est présenté devant Pharaon et qu'il a réussi à interpréter son rêve. C'est grâce à Dieu qu'il fut couronné d'honneur devant Pharaon, par Pharaon. C'est grâce à Dieu qu'on lui a donné la seconde place en Égypte. C'est grâce à Dieu qu'il a reçu une sagesse remarquable. C'est grâce à Dieu qu'il a survécu, lui et toute sa famille, et qu'il a vécu dans l'abondance. Et c'est grâce à Dieu qu'il a pu donner à cette famille, à sa famille, des terres, des biens et de la nourriture en abondance. Voilà où était Dieu dans ces circonstances difficiles. Alors Daniel a dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Oui, Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Et toute chose que Dieu fait pour nous est bonne. Dieu mène toute chose bonne à terme pour nous. Oui, Dieu est bien le maître des temps et des circonstances, mais il n'est pas l'initiateur de toutes les circonstances. Selon qu'il est écrit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Et, 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. J'aimerais, mon frère, ma sœur, que dans ta situation difficile, tu puisses déclarer avec moi, mon Dieu est bon. J'aimerais t'encourager dans la circonstance que tu traverses et peut-être dans celle que tu traverseras demain à pouvoir dès aujourd'hui fonder une vérité profonde en toi. Dieu est bon. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Dieu n'est pas mon ennemi. Dieu est un ami. Dieu m'aime, car oui, il t'aime. Et j'aimerais qu'on puisse déclarer ensemble, avec ce chant, que Dieu est bon. Déclare dans ce temps de prière que Dieu est bon. Si tu dois le faire avec larmes, fais-le avec larmes et dis-lui que Dieu est bon. Merci Seigneur. Dieu
es bon, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Père. Père, nous voulons ensemble te demander pardon pour toutes les fois où notre cœur s'est porté à penser mal de toi. Père, je veux te demander pardon au nom de ton peuple et de toute personne qui m'écoute aujourd'hui et qui à un moment dans sa vie a pensé, alors que tu n'en étais aucunement l'auteur, que tu étais l'auteur de son mal. Père, je veux prier avec compassion pour ces parents qui ont pensé que tu avais enlevé leur enfant. Et Père, je ne peux pas imaginer la souffrance qu'ils ont vécue. Et je prie qu'aujourd'hui leur cœur soit guéri. Je prie pour ces personnes, Père, qui ont trouvé en toi un coupable parce qu'ils étaient tellement souffrants, parce qu'ils n'ont pas pu et réussi à trouver une autre solution que de porter ce mal sur toi, comme si tu en étais l'auteur. Père, je prie pour les personnes qui ont été abusées, les personnes qui ont souffert, à un tel point de se dire, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et Père, je prie qu'aujourd'hui, tous les mensonges puissent disparaître. Je prie qu'aujourd'hui, Père Céleste, tu illumines les yeux de leur cœur et tu leur montres comment tu as été avec eux, comment tu les as préservés et comment même au milieu des circonstances difficiles, alors que tu déclares oui que le monde est sous la puissance du malin, comment tu les en as fait sortir, comment tu les en as délivrés et comment tu veux leur donner une paix surnaturelle. Père, je prie pour cette paix, qu'elle vienne combler leur cœur par le Saint-Esprit, qu'ils soient remplis de la vérité, d'une nouvelle vision de qui tu es, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, s'il y a dans ton cœur de l'amertume vis-à-vis de Dieu, s'il y a dans ton cœur une colère vis-à-vis de Dieu, demande-lui pardon là où tu te trouves. Tu m'écoutes peut-être aujourd'hui et que tu ne connais pas vraiment Jésus-Christ. Tu ne vis pas encore pour lui. Et il y a peut-être une colère et une haine de Dieu à cause de choses qui te sont arrivées. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à te réconcilier avec lui. Christ est mort pour toi alors que tu étais encore pécheur. Il s'est livré à la mort pour toi afin que tu sois libéré et sauvé de ce joug, de ce poids satanique qui a été posé sur toi, qui a été mis sur toi et qui fait que tu marches aujourd'hui la tête basse, le cœur lourd. Sois libéré maintenant en recevant Jésus-Christ et le pardon de tes péchés, en lui demandant pardon. Pardon. Pardonne-moi de m'être trompé de coupable. Reçois le pardon de tes péchés. Reçois ta délivrance. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, qu'ils reçoivent eux aussi la délivrance de tout mensonge. Que celui qui s'est déguisé en ange de lumière, mais qui était un loup, un ennemi. Ta parole déclare, c'est un ennemi qui a fait cela. Tu l'as dit, si l'on forme des complots contre toi, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Je n'y serai pour rien. Et je veux le déclarer aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec moi. Tu peux dire après moi à haute voix, Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé mal à ton sujet. Et je veux déclarer aujourd'hui que tu es bon, que tu es pour moi, que tu es avec moi, que tu es profondément rempli d'amour pour moi. Oui, tu m'aimes. Tu prends soin de moi. Tu ne m'attaques pas, mais au contraire, tu me délivres des ennemis qui sont plus forts que moi. Tu me mets à l'aise, car tu m'as pris en affection. Tu m'aimes
d'un amour éternel. Tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as lavé avec l'eau de ta parole, tu m'as purifié avec ton sang, tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu m'aimes, tu es bon. Il y a quelqu'un qui doit déclarer de tout son cœur, tu es bon. Il y a quelqu'un qui doit remettre tout à Dieu, remettre ses peines, remettre ses souffrances, choisit de tout remettre à Dieu. En lui disant, Seigneur, tu es bon. Quelqu'un doit dire, oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais Dieu est bon. Quelqu'un doit s'exprimer, quelqu'un doit déclarer, quelqu'un doit parler plus fort que les circonstances. Mon Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Je déclare que mon Dieu est bon. Quelqu'un doit dire là, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta cuisine, là où tu as pleuré, là où tu as parlé de cette situation, là où tu as réfléchi, là où tu avais l'impression que ton cerveau allait exploser dans cette situation difficile, eh bien, au milieu de cet endroit, déclare la bonté de Dieu. Non, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, les bontés de Dieu se manifestent à mon égard. Déclare-le avec moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es rempli de bonté. Tu es amour et tu m'aimes. Et tu me feras sortir de là. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, circonstances, montagnes, fuis loin de moi. Montagne, tu seras aplani au nom de Jésus, car le Seigneur fait de moi un char aigu garni de pointes, et je dévore, je détruis les montagnes qui se placent devant moi, dans le nom du Seigneur. Alléluia. Celui qui est avec moi, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il y a plusieurs personnes, vous ne l'avez pas encore fait alors que vous êtes mal à l'intérieur parce que vous n'avez pas la force, vous pensez ne pas avoir la capacité. Mais faites taire votre chair et déclarez à haute voix avec moi, Dieu, tu es bon. Dieu est 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 bon. Et au milieu de mes circonstances, la bonté de Dieu se manifeste. Le Seigneur m'en délivre. Le Seigneur m'en délivrera. Car mon Dieu est bon. Oui, Dieu, tu es bon. Dis-le au Seigneur. Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Seigneur. Je ne ferai plus de toi le coupable parce que c'est toi, mon Dieu. C'est toi qui me délivre. Tu es profondément bon et je t'aime et je te glorifie. Tu es avec moi. Je t'aime, Seigneur. Amen. Demain, frères et sœurs, on verra que parfois Dieu prépare les choses et que les circonstances les confirment. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Proclame que Dieu est bon.